Bon, peut-être une autre question pour Tony, le temps qu'elle le reformule. Une question pour Tony. Oui, j'y suis. She alright? What's there? Sorry. Finish the question. Oui, I know what's happened. She's overwhelmed looking at me here. She's overwhelmed with emotion. Don't Elle a worry. été submergée par l'émotion de voir Warwick, en fait, elle n'a pas été en mesure de... Elle est où? Vas-y, prends un micro, pose ta question. Non, mais là, c'est juste qu'elle n'est pas arrivée. Ça va revenir. Ah bah, on va l'en faire. Yeah, sorry. Fais une pause. Vas-y, pose. Okay, just a pause and after she will answer the question. Donc, une question pour Tony Amendola. Dans Stargate, quand vous rencontrez le général Hammond, Don Davis, vous faites toujours un geste de la tête, de la main. Est-ce que c'était voulu par vous ou est-ce que ça a été proposé par la production, les réalisateurs? So, in the Stargate series, you come in front of the General Hammond, and they were wondering, you always do this particular movement. Was it actually something that you created, or was something that was asked of you? No, you know, it was one of those odd things. It was something that I created, and it's because you know, when I finally figured out who this great leader was, this comparable person, Hammond of Texas. You know, I sort of related to him because he had his top down. You know, he had his he was bald, and it was almost like that became his. You know, in sign language, there's almost there is a name sign that you do. Like you know, my wife worked at National Theatre of the Deaf for a while, and her name sign was. It was a J, but it was an earring. So she, you know, hoop, because she used to wear hoop earrings. And I thought of it the same way when Hammond of Texas became, and I actually, you know, it seemed to strike a chord with the fans, so I tried to slip it in as often as I could, and they would wind me back saying, no, you can't every time you say Hammond, you know, do this, you know. But it was great fun, and it is something, you know, that I came up with in a scene with Richard Dean Anderson at one point. But I'm glad you appreciate it, and it tickled Don Davis as well. So. Donc il explique qu'effectivement c'est quelque chose que lui il a créé parce que donc, quand son personnage est arrivé donc, devant ce personnage très sérieux du général Hammond de Texas, en fait il voulait dans sa tête trouver un signe en fait pour le reconnaître, et sa femme a travaillé pendant quelques années au théâtre avec des sourds, hein, et dans le langage des signes son prénom donc c'était un J, mais c'était un J qui avait comme un anneau pour symboliser en fait son nom et le fait qu'elle portait tout le temps les anneaux. Donc pour lui en fait il s'est dit le symbole du général Hammond de Texas, ça va être ce symbole-là. Donc il a essayé en fait de le glisser dans le plus de scènes possible, et à chaque fois les réalisateurs lui disaient non, ils l'ont ramené en arrière en lui disant il faut que tu arrêtes de caser ce signe, alors que bon c'est un signe qu'il a créé dans une scène où il était avec Richard Dean Anderson et qu'il faisait courir Don justement. I've actually I've got my own one of those. It's Warwick Davis. It's my one. Warwick Davis, voilà, à son propre I feel a bit left out that I wasn't in Stargate, actually. Years in there, I feel a bit left out. Sorry? I feel a bit left out that I'm not in Stargate. Ah oui, il se sent un petit peu exclu du fait qu'il n'était pas dans Stargate en fait. No, not at all, no. Et il n'est pas amer, pas du tout. So, are they supposed to be afraid that they're going to be attacked by a bunch of your friends? What's that? Are they supposed to be afraid that they're going to be attacked by a bunch of your friends? Oh, no, I wouldn't do that. No, I did an audition for it, actually. Je disais, est-ce qu'il doit avoir peur maintenant qu'il se fasse attaquer par justement un groupe de ses potes, tout comme il a prévu d'attaquer un de ses collègues? You know, there is something interesting though. In Once Upon a Time, you watch it, and they use a lot of actors from the UK, Scottish, English, Irish.
they just use a lot of people, and so I wouldn't be surprised if. And matter of fact, the woman from Downton Abbey was just there, who plays the head cook. Really? Yeah, she was just there. I'd like to say that it's because we're really good actors, but I think we're just cheap. Donc, il dit que sur le plateau de Once Upon a Time, justement, il y a énormément d'acteurs britanniques, donc anglais, écossais, gallois, et donc effectivement, il y a énormément. Justement, il parlait donc du chef cuistot dans la série Downton Abbey qui est venu. Et Warwick donc a rajouté, il aimerait penser que c'est parce que les acteurs britanniques sont meilleurs, mais en fait, il pense que c'est simplement parce qu'ils sont pas chers. Alors, la question incomplète de tout à l'heure, peut-être c'était pour Tony. Oui. C'est pour savoir s'il accepterait dans une éventuelle suite de Stargate SG1 de remettre le costume de Goa'uld avec Christopher Judge. They were wondering if they were going to do another series of Stargate, following the sequel of Stargate, would you be willing to re-put your costume on to play with Christopher Judge? With Christopher Judge, I would do it nude. I have to tell just a quick story about the wisdom of being a slightly older actor. In an episode that's my favorite episode, was called Threshold, and Chris and I had a training section in the snow. You want to? There's more to it. Donc il dirait avec Christopher Judge, il accepterait même de faire une scène de nu. Donc il veut vous faire partager une petite anecdote. Donc son épisode préféré, donc l'épisode qui s'appelle Threshold en anglais, c'est un épisode donc où il joue avec Christopher Judge et ils sont en train de faire une scène de combat dans la neige. And I said, well, I mean, he knocked down my trailer, and it's very cold. We're in the mountains above Vancouver, and he said, hey, I got a wonderful idea. This is a training session, and we're both warriors, so we should do it like nude from the chest up. We should do it bare-chested, you know. And you know, I said, oh, sure, that sounds fine. Christopher Judge vient toquer à la porte de sa caravane et donc il fait très très froid dehors, ils sont dans les hauteurs des montagnes justement, donc où il y a la neige, et donc il vient en lui disant oui, nous sommes deux guerriers, on fait une scène de combat, donc il faudrait qu'on la fasse en levant le haut. And then I was smoking at the time, and then I was outside smoking my cigarette, and I realized how bloody cold it was. So I thought, well, so I knocked on Chris's door, and I said, you know, Chris, I'm actually the mentor, so I'm training you, so I think it would be better if you are shirtless, and I'm not. It would make sense of the scene. And he said, oh yeah, great. So we cut to about 2 hours later, and Chris is lying in the snow in a snow blanket, shivering, and I just give him the look like. Et donc, à l'époque il fumait, donc il va sortir fumer une cigarette et il se rend compte à quel point il fait froid, donc il va toquer sur la caravane de Christopher Judge et lui dit, comme Maître Bratax c'est ton mentor, en fait je pense que ça serait mieux si toi tu étais sans t-shirt et moi je garde mon haut. Et donc 2h30 de tournage plus tard, donc Christopher Judge est en bas dans la neige, il est allongé dans la neige en train de trembler et il le regarde l'air de dire... Question pour Gary peut-être. Là devant. Allez. Elle peut s'adresser à tout le monde, mais particulièrement à Gary. Quand on tient les mêmes rôles pendant 10 ans, est-ce que c'est pas à la longue un petit peu redondant? Playing the same character for 10 years, isn't it a little bit boring? We trade boring. But they did give me certain episodes fun things to do, and there was one episode where I think it was called There But For the Grace of God, and all the characters were switched. Ouais.
The colonel was the general, and the general was the colonel, and my character, the technician, was the technician. Alors, il n'a pas fini sa réponse, hein, donc effectivement, oui, vous l'avez compris, oui, très très ennuyeux. Mais finalement, au fil des épisodes, ils ont réussi à lui faire faire des petites scènes humoristiques. Et donc, dans un épisode en particulier, a priori, c'est en anglais For the Grace of God, où les personnages étaient inversés, le colonel devenait le général devenait le colonel, et lui, le technicien, devenait le technicien. But I got to fire a machine gun, which I'd never done before. I was very excited about firing a machine gun to resist an alien attack, and we were in a hallway, and I had practiced with the machine gun outside with earmuffs on, and then we came inside to actually shoot the scene and fire the gun. Donc en fait, si ce n'est qu'effectivement dans cet épisode, il s'est retrouvé qu'il devait manier un fusil. Donc pour résister à une attaque alien sur la base. Et donc il est allé s'entraîner à l'extérieur avec le fusil, il avait un casque sur les épaules, avant de revenir tourner la scène avec le fusil sans le casque. Then when they shot the scene, there were cables all on the ground and lights all around, and they yelled action, and I just fired this machine gun, just not even looking, just fire the machine gun, and then I had to say to Don, General Hammond, "Sir, we must get out of here." Et donc en fait, quand il est revenu pour tourner la scène, donc il y a des câbles partout, des lumières, et donc quand ils disent action, il commence à utiliser son fusil et à tirer vraiment partout avec son fusil sans regarder, et il doit dire au général Hammond, monsieur, nous devons absolument sortir d'ici. And so when we finished the scene, the director yelled cut and said, "Gary, I need you to exit the scene. I need you to leave the scene in a more manly way." Et donc, quand le réalisateur dit couper, le réalisateur lui dit, Gary, il faut que tu quittes la scène de manière un petit peu plus virile. I asked him to show me what he meant and how I had left the scene, and so the director showed me, and I'll now show you what I looked like leaving the scene. Et donc il a demandé au réalisateur de lui montrer ce qu'il entendait par quitter la scène de manière un peu plus virile. Et donc là il va vous montrer ce dont il a eu l'air lorsqu'il a quitté la scène. Sir, we must get out of here. Une autre question, oui. J'ai une question pour Monsieur Davis. Dans la série Harry Potter, comment se fait-il que entre le premier épisode et les autres, là où il apparaît, son personnage effectue un changement de coiffure radical? C'est-à-dire que dans le premier, il a une chevelure grisonnante et après il a une perruque. So, in Harry Potter's movies, how do you explain that your character has such a change of haircut between the first episode and the others? Yeah, this is not a very interesting story, but I'll keep it very brief. When it came to them making the third film, Professor Flitwick hadn't made the adaptation from the book to the screenplay, so there was nothing for me. Of course I was disappointed, and I think I'd just come out of a therapy session when
the producer phoned up. That's a joke, by the way. The producer phoned up and said,